a fait 60 ans depuis grave événement et nous avons enregistré dans le pays. C'était sous François Duvalier. De très graves événements et qui gagnaient comme bilan en pile mort dans une seule journée. Et c'était la dernière phase, nous sommes capables de dire, démence avec folie dictature, là que yo passé dans moment ça pour yo éliminer non seulement des officiers et pour la plupart réformer ou bien yo te fait mettre à la retraite, mais également famille avec un pilote moun encore qui pas ni pied ni tête ça qui était projet dictateur François Duvalier. Ou pour gagner l'autre 26 avril, c'est 26 avril 1986 et ça fait je dis à 37 ans, 26 avril 1986, là c'était dans le moment parents victime 63 yo, avec un pile allié yo, et puis un pile monde dans le secteur démocratique t'as pris un hommage à victime ça martyr ça yo, et mais t'as pas l'autre victime encore devant Fort Dimanche, l'armée pral l'ouizam sous un pile dans monde qui était venu dans marche là qui était sorti depuis Sacré-Cœur après une messe pour te rendre hommage à victimes yo. Et bien nous t'apprends compter encore des victimes. 60 ans après pour ça qui était fait sous François Duvalier, nous pas jamais aucun grand procès qui fait pour punir si la qui était impliqué dans tout assassinat, dans tout meurtre, dans toute atrocité nous avons enregistré jour 26 avril là et après 60 ans après nous pas gagné yon figure nous sommes capables de dire qu'il était au moins payé pour toutes leurs actes. Nous sommes des champions. Et dire que nous avons un gouvernement qui passait et qui a une réputation, gouvernement de gauche. Nous n'avons jamais arrivé faire procès massacre 26 avril 1963. Pourtant, il y a un pile là-dedans qui était encore vivant, qui était encore en circulation. Et probablement, je dis à 60 ans après, il y a qui l'a toujours gagné et qui bel et bien vivant. Même bagaille pour ça qui est arrivé devant Fort Dimanche, il y a 37 ans. Nous pas jamais, mais vraiment jamais fait un procès qui gagne en figure et qui est capable non seulement faire la vérité, blayer sur ça qui est passé devant Fort Dimanche et jour 26 avril 1986, ça, mais encore gagner encore des gouvernements qui étaient passés, qui étaient gagné la belle démocrate, la belle de gauche, mais qui va jamais prendre responsabilité. Là, nous dit ça, c'est l'esprit revanche, nous gagnons. Non, pas du tout. Nous
penser, c'est pas nous-mêmes qui venons avec un raisonnement pareil. Les ou pas sanctionner, l'on pas puni des crimes, eh bien, il a appelé à reproduire, à faire encore. Et en pile de monde qui est impliqué dans le crime, eh bien, il à l'aise pour faire crime encore. Et puis l'autre monde tout qui, ouais, pas de leçon qui te baille, pas de exemple qui te tracé, et bien il à l'aise tout pour faire crime, et même tout. Et c'est ainsi que nous pouvons aller et de événement malheureux en événement malheureux, et nous continuer. Maintenant, autorité à fait atrocité, autorité qui placée pour faire justice, pas faire justice, pour condamner le monde qui mérite condamner, pour cabar l'impunité, et mes populations, les rentrer dans faire injustice tout. Donc, comme justice là, n'est pas responsable, n'est pas institutionnel, pas jamais exemple qui tracé, et mais population lui-même lui fait justice, ça peut peut-être pas. Et c'est ça qu'on a regardé aujourd'hui. Bon, jeune monde qui content et qui dit il y a tout les bandits. Bon, nous-mêmes, il n'y a toujours pas fin de mais nous. Il n'y a toujours pas fin de mais nous. Bandits fait nous un pile tort, il fait nous un pile mal, mais est-ce que nous autorisons tuer, j'en ai tué, soi-disant? Parce que là encore, il faut faire très attention. Qui est-ce qui bandit, qui est-ce qui pas bandit? Dans le monde, il y a tué. Qui est-ce qui bandit, qui est-ce qui pas bandit? Dans le monde, il y a tué. Nous, pas connaît. Et là, porte la l'ouvrir pour n'importe crime. Et moun kap touye ça les bandits et qui vient doit en pile là-dedans qui doit ces bandits vrai. Mais moun kap touye qui ça yo yé? Est-ce que yo va venir faire tête yo bandit tout? Est-ce que bandit yo a touye y a massacré? Est-ce que là ou même a touye a massacré ou pas venir bandit tout? Donc ça nous soulève là extrêmement difficile, extrêmement compliqué, vous comprenez? Et nous-mêmes nous pas tolérants envers bandits. Cependant, nous croyons une façon pour gérer la question, pour tout le monde joindre ça mérité, d'après la loi. Et ça a toute importance si nous disons ça mérité. Dans un groupe bandit, attendez bien ça l'abdou là. Tout pas mérité même châtiment. Tout pas même degré de responsabilité. C'est peut-être ça que la justice formelle, la justice institutionnelle. Justice formelle, justice institutionnelle là, li gagne pour l'analyser degré de responsabilité chaque monde dans un crime, dans une série de crimes. Et en fonction de degré de responsabilité, pour déterminer qui soit besoin comme châtiment. Dans le procès de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, tout condamné, pas de même sort. Ils ont été condamnés à la pendaison. Ils ont été condamnés pour être fusillés devant un peloton d'exécution. Mais ils ont été prison à vie.
Et procès a duré le temps pour analyser responsabilité chaque monde dans bagay ça. Il y a certainement des monde, c'est des suivistes, des monde sans caractère. Yo quitté yon moun en diosé yo, yo quitté yon moun entraîné yo, non bagay. Bien souvent, on qu'on a qui ça pour entrer, surtout les jeunes. Les jeunes, ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de l'horloge. Et bien, n'importe monde prend eux, et puis il vire eux, il tourne eux, il fait des bagailles. Même ils saisi, pour eux, c'est eux-mêmes qui font. Il y a un bandit qui a des bonnes informations dans le faut que nous prenions information pour nous capables de résoudre le problème bandit. Mais il y a des autres tout, il n'y a pas même qu'on qui ça est. Son vent capoté, son mode, et puis on connaît leurs jeunes, ou bien folie chef, ou bien folie âme. Donc, on fait macaque, on fait tintin. Et en pile là, on pas rendu compte, il n'est pas sorti vivant dans sa affaire. Donc, nous-mêmes, même gens, nous pas d'accord avec l'autorité qui a massacré la population, et je dis à 26 avril, c'est l'heure pour nous dire, encore une fois, nous pas d'accord avec ça qui est arrivé en 1963, mais nous pas d'accord avec ça qui a privé tout en 2023. Nous pas d'accord avec un pile bagaille qui arrivé dans l'intervalle là entre 63 et 2023. Nous avons besoin d'une justice qui est forte, qui est indépendante, qui est impartiale et qui a chaque monde ça yo mérité selon ça la loi prévoit. Nous pas besoin de justice passe pour qui, nous pas besoin de justice d'empouri qui toujours est force sous bon ennemi. Nous besoin de justice qui est juste et qui est solide et qui pas prend prière, une justice qui va représenter pour nous socle, base. Sous lui-même n'a construit la démocratie, sous lui-même n'a construit la vie. Et pour que justice ça, faut rigueur la loi, l'y appliquer sans aucune tolérance, sans aucune faiblesse, envers et contre tous. Et pour cela, nous avons besoin des hommes et des femmes qui disent de non hypothèques, juges, magistrats, et qui a fait travail sans peur et sans reproche. Nous avons besoin de ça. Et c'est ça qui a sauvé Haïti. Ce n'est pas élection. Ce n'est pas CEP. Ce n'est pas débarquement étranger qui a sauvé Haïti. C'est une justice qui jambe, qui solide, et qui marchait en système carcéral, qui jambe, qui solide tout. Ce n'est pas l'autre bagaille qui a sauvé Haïti. Et dans ce sens, ça, c'est nous-mêmes pour nous prendre conscience de nécessité pour nous faire travail. Nous chaque, et en particulier, magistrats, pour faire travail comme ça doit. Pour ne pas prendre la pression, pour ne pas prendre tout dans la corruption, mais pour gagner la loi comme boussole, et puis pour appliquer. Ça va, une réalité au début, mais elle a fini par tourner en réalité. Si nous avons corps, si nous avons cohorte de juges, garçons ou femmes, qui décident, il a fait pays ça tourner, un pays
côté la loi, c'est lui-même qui a exercé la dictature. Donc, dans l'occasion 60 ans, événement 63, dans l'occasion 37 ans, événement 86, nous avons lancé appel pour nos batailles, pour nos justice qui est indépendant et qui fort, qui pas été à pouvoir exécutif, qui pas été à secteur business, qui pas été à mafia, mais en justice qui est au centre de l'organisation du pays et qui mettait toute bagaille en place et qui mettait tout le monde sous compas. C'est ça nous besoin. Et peuple haïtien, dans la bataille à mener, il doit focus sur ça. Même la focus sur le pouvoir exécutif, là, mais pas un plus gros pouvoir passer pouvoir judiciaire. C'est pour nous jouer nos moyens, pour nous assurer nous. Moun qui bral juge, c'est moun qui a compétence pour le juge, qui a moralité pour le juge. Il faut que nous assurions nous tout. Décision justicière, yo pas trafiqué et yo respecté, yo appliqué. Faut nous assurer nous tout. Juge à tout personnel judiciaire, il y a un bon traitement. Il y a un bon traitement. Pour qu'on série de problèmes matériels, il n'y a pas gagné. Pour qu'on problème, une série de problèmes finance, il n'y a pas gagné. Pour assurer de retraite, de carrière d'abord et de retraite ensuite, pour être capable de construire vie sans être pas obligé à allonger mes prendre dans mes mafia pour vendre justice sans être pas obligé de prendre l'ordre dans mes politiciens qui n'ont pouvoir exécutif. Une justice indépendante, jam, intraitable, c'est ça nous avons besoin beaucoup plus pour Haïti. Alors là, ça permet de nous toucher un aspect de la réalité. On va regarder pour eux, et je dis encore, plaidoyer qu'a fait pour intervention. En pile voix levé dans l'ONU, levé dans le gouvernement américain, il a écrit une lettre. Et pas plus tard que hier, il y a une prise de position qui sortit dans le secteur patronal. Nous pas de problème. Nous pas de problème. Cependant, gardez pour eux toute démarche ça, il a fait sans ne pas poser le problème du leadership du pouvoir. Sans ne pas poser le problème qui moun k'ap dirigé Haïti. Est-ce que Haïti a bien dirigé? Depuis c'est comme ça, il pose le problème là. Et bon, tout est, toute voix ça a levé, cap demandé intervention yo, pas sous changer réalité pays d'Haïti. Et si étranger t'a répondu positivement à demande ça yo, et l'étranger n'a pas fait l'autre bagaille passer comme l'habitué fait, vini garantie sort qu'on fait yo, et ça qui mène nous là, dans la réalité nous là, c'est yo qui va continuer fait.
Il y a deux associations qui sortent une note. Eh bien, les départements avec toute démarche qu'a fait ça là, qui pas poser problème gouvernance là en Haïti. Il y a une association juive mondiale avec un lot qui yo deux a yo sorti une note côté que yo adressé à tout décideur international sur crise haïtienne pour dire attention. Problème qui en Haïti est complexe. Il n'est pas une simple question d'intervention. Il n'est pas une simple question d'élection. Il est une question de gouvernance et de transition démocratique. Et là, il fait des recommandations qui allaient dans le sens pour véritablement changer la situation haïtienne. Non. Il n'y a pas sous aucune sorte de solution azizouel. Il n'y a pas pour une solution vip calébouille. Il y a son position pour bagaille yo adressé dans fondement et pour Haïti prendre route tout bon pour construire tout bon pour sortir dans toute va-et-vient la fait là toute montée descendre et nous ouais note ça son note de monde qui suit situation haïtienne de près et qui pas dans tête langue à aucun secteur dans le pays au soit à l'étranger cap maille nous l'école pour bah nous même bagaille et puis pour dans 2 ans 3 ans pour nous brûler encore étranger viennent sauver nous yo même yo pour un bagaille en profondeur yo pour une transition démocratique tout bon et qui éloigne de formules traditionnelles de bout élection à bon même acteur nous habitués ouais. Deux associations ça c'est American Jewish World Service et puis Unitarian Universalist Service Committee c'est eux-mêmes qui sorti et note ça alors et l'hypothèse date 29 mars 2023 mais on connaît yo ont habitude yo voye bagay yo tant de recevoir accusé réception et que moun yo voye ba yo sûr que moun yo recevoir note yo et puis laisse ça yo mettez note yo te voye à dehors et c'est un ensemble de propositions mais c'est également une analyse de profondeur crise haïtienne qui révélait c'est pas un bagay rapide de presto une sorte de bagay vite pipe calébouille et j'ai habitué faire là qui peut résoudre situation haïtienne. Il y a des gens qui pas d'accord là nous prenons position pour nous dire bah là pas pour résoudre avec une simple question d'intervention. Et il y a des résoudre certainement. Mais ça qui est fondamental dans la crise haïtienne et qui fait que de façon cyclique, nous avons un problème et puis nous avons demandé de sauver nous, eh bien, et la paix et rebondit encore si nous pas chita pour nous faire bagaille Jean
nous devons faire. Qui problème de moun gagné? Et c'est là, ou à l'ouest, en bas. Qui problème de moun gagné pour envisager, pour résoudre le problème pays d'Haïti? Non. Pour qui résout, il a toujours voulu son bagage sous elle pour le faire, et puis après ça, pour nous retomber dans le même plan encore. Pour qui ça? Toute une série de moun en Haïti qui véritablement honnête, sincère, intègre, pour qui ça moun za yo, c'est pas eux même qui vini dans résoudre problème yo. Pour qui ça yo kembe à l'écart, pour qui ça yo ba yo bois long. Dans dernier note qui sorti, nous avons parlé de HCT. Bon, mes amis, c'est ou bien un monde pas clair, ou bien ou soud, ou bien pas connaît. Mais faut HCT, il pas gagné la régler. Faut qu'on réalise HCT a pas gagné côté le pralé. D'ailleurs, depuis le document 21 décembre, il demandé pour nous appuyer. Ouais, il n'y a pas HCT à régler rien sérieux pour quoi que ce soit. Donc, HCT. Bon, mes amis, même les gens qui ont HCT, peut-être sont un dernier courage pour retirer le corps, mais il n'y a pas rien à régler. Qui ça y a régler? Et qui ça a réglé? Qui autorité HCT a gagné? HCT a une véritable plaisanterie liée dans le document 21 décembre. Donc, ça a voulu finalement. Qui ça a voulu pour Haïti? Ça a voulu pour Haïti. Nous avons invité sous l'île. Et bien, nous avons avec nous, présidente Fondation Devoir de Mémoire Haïti, c'est Madame Marie-Marguerite Bouchereau-Clérier, et qui a dit nous deux mots sur journée ça. Nous connaissons que ça fait 60 ans. Mais nous obligés à additionner l'autre événement qui passait à événement ça, de même que événement 26 avril 86 là, et qui fait que jeudi on a commémoré tout 37e anniversaire 26 avril 86. Donc vous avez 60 ans 26 avril 63 et pour 60 ans et 37 ans pardon 26 avril 86. Et Madame Clérier, bonsoir, je connais. Et c'est pas jamais facile, mais ou toujours disponible comme petite une victime. Oui, bonjour Marvel et bonjour tout auditeur, auditrice Radio Kiskeya. Effectivement, journée ça, son journée spéciale. Et je remercie Marvel et Radio Kiskeya, toute équipe là, qui donne l'opportunité de rappeler peuple haïtien qui s'agit du souvenir là. Journée souvenir à la mémoire des victimes de la dictature, c'est une journée qui est importante pour les commémorer. Parce que pour la jeunesse, le peuple haïtien comprendre et réaliser que l'histoire au pays, c'est lui-même qui soude un peuple. L'histoire au pays, c'est lui-même qui bat une identité. L'histoire au pays, c'est lui-même qui va assurer cohésion sociale. Donc, il est important que le peuple haïtien connaisse l'histoire. Il est important que le peuple haïtien reconnaisse que des moments dans l'histoire qui étaient grandioses, qui étaient glorieux, mais que des moments qui étaient belles, qui étaient barbares, qui étaient sans doute, tout ça n'a pas vécu jeudi. Mais pour nous pas oublier tout, journée 26 avril 1963, ça fait 60 ans, était une journée noire dans l'histoire d'Haïti. En pile monde porte au prince en province, dans les campagnes, en pile monde mourir ou disparaître. Donc, c'est une journée, nous pas qu'à oublier victimes ça. Et puis ensuite, c'est que là où dit 26 avril 86, ça fait 37 ans, quand pour la première fois,
toutes les victimes de la dictature, du massacre du 26 avril 1963, dont les exilés qui étaient partis à cause de ça. Ils sont rentrés en Haïti pour venir commémorer, pour venir enterrer mort, pour venir célébrer, enfin pas célébrer, commémorer journée ça, la perte de leur famille, le deuil, le détour de leur destin. Et puis sont l'autre barbarie que nous joignons, nous vidons de bord pour dimanche pour un mort, donc qui porte bien son nom, et puis nous joignons l'autre barbarie, c'est des victimes, c'est des gens blessés, ce qui est regrettable. C'est important de commémorer cette journée, c'est pour nous changer mon taillot, et pour que chaque petit monde, chaque écolier, chaque jeune, chaque universitaire, mettez dans tête sûr que nous pas voulons vivre ça encore. Nous pas des barbaries, nous pas des ça n'a vivre jeudi, qui sont conséquences à lointaine peut-être néfastes, mais c'est même système, c'est même violence, c'est même injustice, c'est même corruption, c'est même sans loi, et on a abouti maintenant à une anarchie, côté même pouvoir, pas contrôler rien encore, ce qui n'était pas le cas de François Duvalier, qui était contrôler toute bagaille. C'est une journée importante. Lorsqu'on dit récemment, les victimes, les juifs, à retourner en Pologne, de le camp d'Auschwitz, pour aller commémorer. Et ça, c'est un grand plaisir, comme ça, on joue en Haïti, c'est que les gens qui sont allés là, toutes anciennes victimes réelles, ils mourent déjà. Mais c'est leurs descendants, leurs petits-enfants qui tiennent bien haut la mémoire de ce drame, parce qu'ils n'ont pas voulu vivre encore, ils n'ont pas voulu revivre, ils n'ont pas voulu que l'humanité vive, mais qu'on nous pas oublier. Parce que quand Koubagaï l'a dit, si nous oublions victimes, c'est un coup si nous touillons une deuxième fois. Parce qu'ils appartiennent à notre histoire, ils sont passés, ils ont appartenu à des familles qui encore aujourd'hui pas oublié. Donc cette histoire-là, cette journée du souvenir, est important pour nous commémorer et nous regretter que l'État haïtien, les autorités, malgré que ce fut un décret présidentiel, pas jamais commémorer journée ça, pas jamais mettre le drapeau en berne, pas jamais faire rien, ce qui montre la complaisance et l'indifférence et bon, la banalisation de la souffrance des autres, la banalisation de notre histoire, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas soudés, parce qu'on ne s'approprie pas cette histoire qui est la nôtre. Oui, ça c'est un plus gros problème Haïti, c'est que nous pas une mémoire qui est bien structurée, qui est bien équilibrée et qui est capable de servir pour nous gérer présent nous. Pas une mémoire pour nous pratiquer la revanche et pour nous montrer nous être tolérants, mais qui permet de nous connaître exactement tout ce qui est passé et qui est capable de permettre tout que nous créer conditions, nous mettons et toute structure en place pour nous pas obliger à commettre même erreur. Et donc là, c'est un problème. La mémoire patriotique que nous partageons, que nous reconnaissons que c'était histoire, nous n'est pas belle, mais nous pas voulons encore, nous pas vivre encore. Et pour ça, pas arriver nous, pour nous dire, tiens, m'appelle des petits points différemment pour ne pas recevoir qualité message violent, parce que nous avons que nous risons. Et quand vous dites, ce travail de mémoire que nous faisons à la Fondation est vraiment, c'est vraiment pour ressouder la population, retrouver l'unité nationale, la cohésion. Pas aucune idée de vengeance là-dedans, pas rien pour ça. C'est vraiment un devoir patriotique et comme on dit, le travail de la mémoire historique est un devoir patriotique. Et si vous regardez bien, tout le peuple sous la terre, commémorer et qui soudent, parce que le peuple, c'est pleurer ensemble et se souvenir ensemble. Donc, on peut pleurer ensemble ce qui s'est passé le 26 avril, parce que pour nous pas oublier, c'est tout le monde joue ça qui souffre. Mon Port-au-Prince, mon dehors, mon ville, mon campagne, mon dans section rurale bien reculée, c'était un carnage. François Duvalier, ce jour-là, il a cœur joie. C'est pas passé en bas même de pour te tomber sur tonton Macoute, eh bien, tant de destins brisés, tant de familles, tant d'orphelins, tant de destins détournés, et personne ne va comprendre leur vivre une disparition dans famille. C'est un deuil qui n'est jamais fait.
c'est une souffrance perpétuelle, c'est des questions restées sans réponse. Qui côté au mourir, comment au mourir, qui monde qui touillé, côté au enterré, est-ce que nous avons un petit fleur pour lui, pour me dire nous changer, est-ce que c'est chèque manger, ce sont des questions sans réponse qui trottent l'imaginaire et la conscience de toutes ces victimes, de ces enfants et des descendants, de tous ces disparus de la dictature du Valéry. Donc, le peuple haïtien, il faut ne pas oublier. Avril 63, nous pas oublier encore. 26 avril 86, nous pas oublier encore. Dictature, nous pas oublier encore. Mais nous vivons dans une situation tellement de dégradation qu'on se remet à regretter ce qu'on a rejeté. C'est grave, ça m'a dit aujourd'hui. Et tout ceci parce que nous pas connaissons l'histoire, on ne s'approprie pas notre histoire, on est condamné à la reproduire. Donc, je dis que un peuple qui ne connaît pas son histoire est non seulement appelé à la reproduire, mais n'a pas de futur. Il faut qu'on s'interroge, il faut que tout peuple haïtien mette pied à la paix. Je suis un pays semblé, je veux une Haïti prospère, je veux une Haïti pacifiée, je veux une Haïti généreuse, solidaire et une Haïti libérée. Voilà le message de la Fondation de Mouvement Haïti pour cette journée du souvenir. Et une sorte d'aspect dans la question, le 26 avril, là, qui était une véritable mystification pendant longtemps, il voulu faire question ça passé, surtout moun et qui toujours fait songer ça qui t'est passé 26 avril 63. Il était toujours voulu faire bagarre l'an passé comme une affaire de mulâtres et contre les noirs, ou bien une affaire de noirs et de mulâtres, et comme quoi et officiers pour la plupart et qui étaient perdu la vie dans l'occasion événement ça c'était mulâtres mais c'est pas exact. Grand pile l'autre monde qui était noir qui perdu la vie autour dans l'événement 63. Donc, je trouvais que pas assez de travail qui fait tout ça pour montrer c'était la barbarie. Tout peu. C'est pas ton bagage qui était visé en catégorie à proprement parler. Bien content de soulever le problème ça, Marvel, parce que c'est vrai, c'est une aberration. Il y a un secteur vraiment qui devait faire quoi, c'était un massacre de mulâtres. C'est pas vrai. D'ailleurs, premier accusé, François Benoît, ensemble avec toute sa malade de promotion militaire, bon, ils étaient des noirs, des gens de propreté. En fait, nous tous ces noirs, pour qu'ils font ces piques, mais le problème là, ils mettent là à ce moment-là pour monter encore une division qui ne mérite pas de l'être. Avril, un pile paysan disparaît, un pile monde et tué simplement parce que ils étaient les Benoît, parce que ils étaient pensé que c'était François Benoît, alors que François Benoît était déjà dans l'ambassade, déjà était là à l'abri. C'est pensé de tout le monde qui était pensé non ça. Et Duvalier voulait se débarrasser de tous ces anciens militaires parce qu'il était pensé que c'était une menace pour lui, pas qu'à prendre pouvoir. Et il ne faut pas oublier 19 officiers Duvalier touillés devant le palais national, là, c'était des noirs. Et c'était ces officiers noirs qui étaient pour pouvoir les débarrasser de eux parce qu'ils étaient peur qu'à un moment ou à un autre, ils font un coup d'État, ils ont renversé, ils ont remplacé. Donc, il faut qu'on comprenne la dynamique du Valéry. C'était le pouvoir pour le pouvoir. Donc, il a installé un régime de tout. C'est tout le monde peur, parce que il pas dans sa mort, il est capable de quelque chose, ou il pensait que ou capable de danger pour lui, et bien, ou seul il disparaît. C'est toute une famille entière. Donc, il a semé la terreur, et malheureusement, j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, dans nous, chaque ancien monde, ça nous donne la peur aussi, qui parfois nous paralyse, qui empêche le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à l'école, le droit à la santé, le droit à se déplacer. Et nous vivons aujourd'hui dans la perte totale de tous nos droits les plus sacrés. Donc, c'est une tristesse. C'est pour ça que le peuple haïtien, faut qu'il change. Barbarie, ça a existé, mais nous pas voulons. Et il faut s'approprier notre histoire parce que c'est elle qui nous saoule et c'est lui-même qui a rapproché l'une à l'autre parce que nous pourrons le découvrir. Nous tous sommes souffris, peu importe côté nous sommes sortis et peu importe la couleur de notre peau, nous tous sommes souffris sous du Valier et nous souffrons encore des conséquences de ce régime.
Et alors, aujourd'hui, c'était une journée du souvenir, quoi, son bagage qui était décidé par arrêter, mais depuis quelques années, son journée ordinaire. Oui, c'est un décret présidentiel, je pense, un décret par arrêté présidentiel du 21 avril 2015, exactement. Et ce fut la seule année où ça a été respecté, où les drapeaux ont été mis en garde. Depuis lors, malgré le fait que nous, les ministères concernés, longtemps à l'avance, pas oublié, 6 avril, la naissance, journée du souvenir, drapeau, etc., jamais, c'est le mépris le plus total. Et c'est là qu'il fait mal de voir comment les autorités dans le pays n'arrivent pas à se mettre à la hauteur de la fonction pour comporter un homme d'État au service de la population. Mais ils se comportent plutôt en simple citoyen, ils viennent faire un job, ils viennent enrichir, parce que faut qu'on ne pas oublier maintenant, la fonction politique, c'est un business très, très prisé, c'est un métier qui est là, c'est là qu'on gagne sa vie. Donc, tout le monde veut rentrer là-dedans. Et les actes qui nous unissent, les actes qui grandissent les hommes d'État, il n'y a pas qu'on applique eux, parce qu'ils sont dans les différences de la souffrance, dans les différences de la détérioration de la situation de leurs concitoyens. Il y a une émission Fondation Devoir de Mémoire qui a passé à soir à 10h sur Radio Kiskeya et qui a reprendre demain encore. Est-ce que vous avez une idée de ça qui a dans l'émission ça et qui a retenu l'attention de Eh bien oui, c'est bien content vous dire ça. Effectivement, l'émission ça, il parle des témoignages de victimes directes de dictature de journée 26 avril 1963. C'est 3 témoignages poignants, dont le témoignage de monsieur et madame Benoît, François Benoît, un militaire officier qui a fait honneur à Haïti, un homme externe, et sa femme Jacqueline Edline Benoît, qui va faire témoignage, qui vient un monde qui victime juste ça, dans le corps, dans le chair, dans le vie, c'est 2 mondes. Parce que après François Duvalier qui a accusé François Benoît, il décime toute famille, il tue papa François Benoît, maman, il prend petit, il tue bonne, il mettait du feu dans le caillou, il tue maman, papa et madame Benoît, et frère, seul, neveu. C'est vraiment un carnage au niveau de cette famille. Et puis, des témoignages de madame Vieux aussi, qui perdu 26 avril 2 frères, qui t'appellent dans l'Ambert, au Carrefour. Et puis, Franco, mais qui t'a passé, il y a 2 jeunes garçons qui parlent dans l'Ambert, c'est un vendredi. Eh bien, il décide, si monsieur par contre, si monsieur pas fait rien, il touille. Et nous, même pour la première, par exemple, retrouver cadavre, donc, c'est un témoignage poignant qui prend le pays, la population, tout auditeur, c'est la soirée, où il est de sa journée 26 avril 1963 et où il est de tout ça pour commémorer le jour des souvenirs, non, parce que nous parlons de ça, nous parlons de souffrance ça, parce que nous, tous les Haïtiens, aujourd'hui, on a payé les conséquences de la dictature. Si pas dans notre chair, c'est dans notre histoire, parce qu'elle est marquée en nous. Autant que me rappelez, moi, Mme Benoît n'a pas tellement parlé publiquement sur question ça. Et nous pas des questions. Non, autant que me rappelez, Mme Benoît n'a pas de j'aime parler trop publiquement sur question ça. Exactement. Il n'est pas jamais capable. Il n'est pas jamais capable. C'était une souffrance et elle n'a jamais pu témoigner. C'est son seul et unique témoignage avant sa mort. Il pas juste à devoir de mémoire que il pas jamais témoigné encore parce que après il était déstabilisé. C'est comme s'il était redit 1963 et puis pas de questions, mais pourquoi ce carnage, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un tel sort. Elle était vraiment après ça elle était vraiment émotionnellement perturbée et son seul, et donc c'est un témoignage pour l'histoire qui est véridique, qui est directement de témoins, et pas seulement oculaire, mais victime profondément marquée par ce 26 avril 1963. Même Marguerite Clérier et Bouchereau,
alors Bouchereau Clérier. Et papa, c'était ingénieur dans l'armée, je crois, et d'après l'histoire là, et monsieur disparaît tout dans 63. Oui, c'était un jeune garçon à la fleur de l'âge, dans la quarantaine. Il était ingénieur dans l'armée sous Magor, mais il était déjà à la retraite. Donc, et papa m'a dit militaire. Mais comme Magor n'était pas son loi qui était dit sous ses employés les armées pour porter costume militaire, donc il était un costume militaire, mais il n'était pas militaire vraiment. C'est juste ingénieur, il était travail pour l'armée. Et papa m'a fait 12 petites, il y a 11 petites, entre-temps, il y a une qui était morue déjà, il y a 11 petites. Il était d'une ville, la veille du 26 avril, Bouchereau GCO. C'était lorsque Duvalier a cherché tout ancien militaire pour le tuer, pour les débarrasser de eux. Papa me dit, bon, depuis moi à la retraite, je ne pas gagner pour moi, je ne pas gagner pour me procher, je ne pas vous mettre comme Duvalier. Ils sont paisibles citoyens, j'ai 11 petits pour me manger, mais qui cachaient pour mal cacher. Parce qu'on connaît à l'époque, madame, ça travaille, c'était les femmes au foyer. Donc, papa me dit, il n'a pas gagné la paix, il est parti le vendredi matin, là, il fait travailler, là, il va faire occupation, comme n'importe quel autre citoyen. Mais on ne savait pas ce jour-là, leur dit baba, et que c'était son dernier jour. C'est pour ça, papa haïtien. Mais nous, les familles, parents, surtout elles aussi. Les absents, tu dis, oh, baba, oui, bon, dis, oh, je t'aime. Parce qu'on ne pas connaît si c'est ta dernière fois après eux. Et jusqu'à maintenant, cette séparation, il est parti sans savoir qu'on ne le reverrait plus jamais. Et il n'a commis aucun crime que d'avoir 11 enfants, d'aimer sa patrie et de travailler pour sa patrie, comme tant d'autres, comme tous ceux qui sont comme lui, portés disparus ou qui sont morts pour n'avoir commis aucun crime que des citoyens sur un territoire qu'ils auraient aimé et dans lequel ils voulaient évoluer. Oui. Alors, la présente sympathie parce que nous devinons qui ça représentait pour vous. Mais nous-mêmes, et puis les autres, dans la famille, ou qu'à citer quelques frères acteurs qui ont songé papa nous aujourd'hui. On ne va pas cacher que chaque 26 avril, c'est une journée douloureuse, c'est une journée de questionnement, c'est une journée de tristesse. Et cette année encore plus, parce que où est qui est tapé, et puis où est que Mounio Koune là, non seulement le retour à la dictature. Ma dit dans ce fait, c'est qu'on est pas qu'on est ce qui fait dictature. C'est vrai qu'on a vécu des moments pénibles aujourd'hui. Mais nous pas quitter l'inacceptable pour l'inacceptable. Nous pas qu'à quitter la barbarie pour la barbarie, même si elle est différente ou moins. Mais c'est pas possible. On doit aller de l'avant. Faut nous couper cette violence, faut nous couper cette ça. On doit établir un état de droit. Il faut que les Haïtiens commencent à approprier l'histoire pour dire c'est fini. Comme voter pour les gens qui sont capables de payer, comme voter pour les gens qui sont capables de payer, prospérer pour tout pays, toute population, pour tout petit pays d'Haïti, joindre, content de vivre la caillou, puis aussi, sans le faire, prendre la honte d'un pays qui pas veillé encore. Nous trouvons ça, c'est une injustice abominable. Et chaque 26 avril, nous ne pas cacher Dieu, ça arrive en moi, tant de douleur, tant de souffrance, parce que pas oublier, tant que vous avez la caillou qui disparaît, tant que vous avez des questions sans réponse, c'est une douleur éternelle. Et ça, franchement, c'est douloureux. Pas de mentir là-dedans. Et merci d'être sympathique. Eh bien, nous pouvons remercier vous. Et puis, nous pouvons inviter tout le monde à le temps des émissions plus tard, à 10h, et puis demain matin, et sur Radio Kiskeya. Et nous souhaitons que dans l'année qui venir, le 26 avril là, nous pas seulement limiter et réduire à seulement l'émission, mais que nous sommes capables de faire des commémorations dignes de ça que nous gagnons comme douleur, comme souvenir d'être chers à eux. Merci Marvel pour l'opportunité de dire ça, mais pour Haïtien, tu oublies de dire ça. Haïti, c'est un pays, une région qui parle d'un site mémoriel. Pas bon penser pour aller parler à nous, pour penser que ça, c'était à leur mémoire. Pas bon penser, non? Nous, c'est sur le pays. Donc, l'espérons bien bouche cabrit et que l'année prochaine, le 6 avril,
tout Haïtien nous avons réuni au côté pour commémorer les disparus, les citoyens de ce pays dont l'histoire et le destin a été saccagé. Et moi, remercier Radio Kiskeya pour cette bonne opportunité pour nous rappeler au souvenir de la nation, cette journée nationale à la mémoire des victimes de la dictature, pour que nous n'ayons plus jamais à revivre le 26 avril 1963 ou 26 avril 1986, et que la nation soit unifiée et pacifiée. Merci, Madame Marie-Marguerite Bouchereau-Clérier, et présidente de la Fondation Devoir de Mémoire Haïti. Merci beaucoup. Merci encore. Nous vous remercions encore. Et son jour, malheureusement, qui manquait dimension, et il fait tourner un jour ordinaire, alors que son jour, et qui correspond à une série d'événements graves qui arrivent, nous, et qui va expliquer toute une autre série d'événements graves qui va le passer. Parce que, pas oublier, les duals est venu faire 63, il est à l'aise pour le faire 64. 64, la présidence à vie. Donc, c'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie. Et il y a des barrières qui vont peuple, qui vont pays, nous quitter le rivet, eh bien, la bral mène nous dans l'autre événement. Puis, terrible, puis dramatique. La petite pause, Abdoulaye. Allô Lydia? Renan chéri, qui joue? Apa nous pas ouais même? Problème temps oui qui fait pas passer. Client pour en haut, chèque pour déposer en bas, trafic. Hey, l'aime dit ou ça? Comment ça Ronald? C'est pas dans zone Delmorité? Oui. Oh, ou geta pour perdre frère. Capital Bank fait l'ouvrir un deuxième pour Capital qui dans station gaz Capital. Dans coin Delma 31 ak Rimagua. Bon, là pour là, ou ka fait toute transaction tant que ouvert compte, fait dépôt ak retrait, fait transfert dans Capital transfert, rale kob dans ATM et la trier, sans monter descendre et puis tout fait ti gaz ou tout dans Capital Gaz. Si m'te connaît toujours des. Merci pour conseil là. Next time, non point perdre temps avec point capital. Ak deuxième point Capital ça dans Delma 31, Capital Bank vle rendre la vie tout client Capital Bank yo pi facile. Pour ça que pas connaît, premier point Capital Bank là, chita dans rue Charbonnière en face mairie Delma. Mais ça qui relè yon banque moderne. Capital Bank, bon banque. Le secret de la réussite passe par la connaissance. La connaissance nous permet de prendre des décisions éclairées. Les décisions éclairées mènent à des actions plus efficaces. Les actions efficaces améliorent notre expérience de vie. La vie en ligne est devenue une partie intégrante de notre quotidien. Notre quotidien est transformé par la puissance d'Internet. Internet nous connecte à un monde d'opportunités et de ressources illimitées. Illimité. C'est Access Haïti. Access Haïti. Un monde illimité. Bon nouvelle, tendez, sorti 19 avril, Sunrise Airways a mené nous Panama avec 2 vols par semaine, chaque mercredi, chaque samedi. Qui donc, allez qu'il est, grâce à Sunrise Airways, yon moun qui doit faire vol direct sur Panama, 2 fois par semaine. Jean Pito, mercredi ou soit samedi, oui petit. Gen sa qui vle al faire une petite visite, l'autre qui pral prendre connexion pour continuer plus loin. Mais si tout, Panama c'est shopping net al coller, pour ça qui pral acheter yo. Relais agence voyage ou soit service réservation Sunrise Airways nan 2220 0111 ou soit 2811 2222. Ou ka tout al sous site internet là sunriseairways.net. Sunrise Airways, votre passeport pour la Caraïbe. 26 avril, c'est date ça qui c'est journée nationale dans mémoire toute victime disparition forcée régime dictateur d'Ivalier à tout l'autre régime crasé fait sous peuple haïtien.
26 avril 63, 26 avril 2023, ça fait 60 ans. Depuis un pile jeune garçon, jeune femme, maman petite, citoyen conséquent, te perdu la vie yo pour défendre liberté yo. Dans l'occasion ça, Fondation Devoir de Mémoire Haïti invite tout peuple haïtien, pas oublier victime yo, pas oublier victime Port-au-Prince yo, victime Jérémy yo, victime Kazal yo, victime Sides yo, victime Konignon Grand Bois yo, ak toute l'autre victime tout partout dans le pays ya. Oublier yo, c'est tout yo une l'autre fois encore parce que yon peuple qui oublié l'histoire, c'est un peuple sans mémoire qui condamné pour même bagay yo rivé li. On s'aimenté 7 fois, 77 fois pour Haïti pas tourner dans régime dictateur écrasé encore. Pas oublier, pas oublier, pas oublier, c'est un 2 fois. Émission spéciale sur 26 avril a passé mercredi 10h à souhait, il a repassé jeudi 9h dans matin. Avancez, avancez. Oh, voisin, semble op quitter zone nan moi là. Quitter zone? Ou pas ça nèg venir saler pour moi là? Bel service télévision là ka moi, mais pile antenne moi yo pas passer pour moi là, passer cap dans chambre, tout bail net, pas mauvais. Mamzo bail, j'aime moi là, ou semble pas gen service télévision là ka ou. Bien sûr mon cher, m'gen télé Haïti. Même pas gen télé Haïti avec pile bail cap bon antenne moi gen là yo. Au Mexico met là. Avec télé Haïti, madame moi li même li dans salon. La regarde télévision, si moun yo même dans chambre yo, sur ordinateur, tablette yo. Moi même moi dans téléphone moi et puis tout côté me passer clair. Qui sort dim là? Télé Haïti c'est bail classique net mon cher. Et même moi mon cousin qui Miami, li gen télé Haïti sous Fire TV, ba ben tout. Mamzo bagay. Ou gen plan full HD a? Et moi qui gen HD mon cher. Oh, eh bien, j'aime moi là, pour porter les Haïti pas maintenant. Mon cher, c'est meilleure solution. Monsieur, nous mettre relax. Merci en pile. Nous mettre aller. Merci en pile, nous mettre sorti. Merci en forme. Nous mettre aller. Nous mettre aller, on dit nous monsieur merci. Sorti. Vider les lieux. Passez pour le plan Télé Haïti pour là, dans n'importe bureau Access Haïti, AINET, pour plus d'informations. Réel 29 43 30 00 ou bien visitez www.telehaiti.ht. Télé Haïti, nous tous côtés, sous toute plateforme. Et puis, pas oublier non, Télé Kiske à chaîne 14 là, sous chaîne 14 Télé Haïti à tout. Monsieur, madame, vous avez dit consultation des yeux? Je vous dis OptiClair. Jeune homme, jeune fille, vous voulez acheter de très belles lunettes? Je vous recommande OptiClair Lunetterie. OptiClair, c'est à Turgeon? À OptiClair Lunetterie, l'accueil est royal. Nous disposons d'appareils de consultation ultra modernes, d'un bon médecin ophtalmologue, d'un belles lunettes, bon marché pour les petites bourses. Il y a aussi des lunettes de marque à prix intéressant pour enfants et adultes. Ça fait lunettes Montblanc, Tuscany, Cartier, Linea Roma, Ray-Ban, Vogue, Prada, Fred. Ça fait quinquin dans OptiClair Lunetterie. Vini ouais non. Pour une vision pure, nette et claire, il n'y a pas comme OptiClair. Oui, je vois. Clair? Oui, très clair. OptiClair Lunetterie, 156B, angle avenue Jean-Paul II et Debussy, en face de la Digicel. 29 11 74 74 43 81 74 74. Et pour vous faciliter, OptiClair accepte les assurés de l'OFATMA et IC, ainsi que les autres assurances. 88.5 FM Stereo. Un petit restant, c'est pour auditeurs. Et après l'intervenue sur intervention qui était faite, intervention sur journée 26 avril, mais intervention tout sur impunité et dégradation qui c'est résultat impunité et puis tout manque connaissance histoire nous qui la cause n'a subi tout ça n'a subi aujourd'hui mais il y a un aspect dans ça que nous avons abordé aujourd'hui qui concernait et approche et qui a fait sous crise haïtienne et qui et encore une fois, c'est des approches assez superficielles et qui ne pas mener nous dans des résultats véritables. Et là, nous t'ai parlé de questions
et prise de position pour débarquement, prise de position pour élection, prise de position pour accord 21 décembre, pour HCT, alors que il est évident que c'est pas ça qui va mener nous dans une solution à la crise haïtienne, non, véritablement. Et 0729. Oui, nous saluons panel du Madiou là. Et nous sommes d'accord à tous les deux à point haut. Et il est clair que HCT César sont risibles. Bon, franchement, il y a des gens qui la donnent personnalité, comment on fait assez faux, fort, pour nous faire comme ça rentrer. Côté mon passionnant risible juridiquement, bon, comment on fait ça. Et dans le temps, on a une dimension minimum, ça, dimension critique, il n'y a pas de prendre. Donc, nous étonnés. Nous avons vraiment pas une prérogative pour faire quoi que ce soit. Pour une nature impérative auprès d'un gouvernement qui n'a pas agi et qui est déjà pataugé dans l'inacceptable et dans bon, débraver l'État, final l'État, irresponsabiliser l'État dans son scandale. Donc, un gouvernement qui a des bons moyens pour aller aux oreilles, à son minimum. Et pour faire impunité, madame, ça se parler à là, bon, c'est clair que, François Duvalier nous en pile l'autre régime, qui c'est Chili, l'autre côté. En Afrique, tout, nous voyons comment ancien dictateur, nous voyons comment ils quitter éveiller la caillou, aussi ils fait des choses qui vous rappeler au lit. Et franchement, ici, vraiment, nous prenons en pile, au niveau ça. Donc, si vous comptez impunité ça, moi, je sais qu'on a un gros rendez-vous de gagner pour nous faire l'autre Haïti. Parce que depuis nous devons rentrer là-dedans, vraiment, nous ne pouvons pas passer là. Pour c'est des simples délinquants, c'est des centaines de personnes qui mourent dans Moscou, dans Vini, c'est des centaines de personnes qui mourent. Donc, sont à balle encore, à balle. Nous n'avons pas dans quelle confrontation, quoi que ce soit, donc, sont douleurs. Donc, avec impunité, ça, faut nous régler. Et il est que 12 années PHTK, ça, sont passés là-bas, moule, anti-impunité, et que ça casse vos leçons pour l'avenir. Et donc, il y a le plaisir. Nous toujours après l'émission. Nous avons fait tous les éducateurs, et nous avons dit que des rêves là est pire, et c'est pour dignité, nous, c'est pour moyen de vivre, nous. Bien. Nous allons aller avec notre auditeur sur 6605. Bonsoir. Allô, directeur Marvel, avec professeur Bolivar qui a parlé. Bon, en principe, Jean et Bakayor vivent là, dans le pays, bon, c'est un gros danger et à cause des démissions autorités qui a quitté le bagaillot, les déraillés dans la mer, et la population, ouais, pas qu'une force de l'ordre qui pour protéger la ville avec terre, et puis ils font déchaînement de colère, ils vont ras-le-bol avec comme ils se la terre dans ce des quartiers, et dans le gouvernement de bonne réaction. Si bien, dame, sur le tête de justice là, il te dit, conseil des territoires perdus, même pas penser ces territoires perdus, non, parce que ce sont ces autorités qui ont même, qui perdus dans le pays, qui pas dans la place, qui pas dans le rôle, ni face à déchaînement, terreur, gang, absent une série de 4 coins pays, et puis ni tout sous réaction et contrôler ça, et population, lui-même, les vignes. Toutes les deux situations, ça, c'est deux situations qui pas de place, lui, dans un pays qui peut marcher selon la loi. Et le gouvernement n'a pas fait rien ni pour l'une, ni pour l'autre. Donc, ça veut dire, nous ne pas supposer que le monde ça là, parce que je comprends que le c'est empêcher au bord, pour grand, si ma dans le pays, seulement, c'est pour l'autre bord, pour cette population, comme il y a manchette, comme si
aussi, du monde sous, c'est pas reconnaître tout, parce que notre quartier. Et pourtant, sécurité là, c'est là tout le monde qui a circulé, à côté anglais. Donc, ça veut dire, nous pas qu'à admettre pour, on se de monde, qu'à résoudre aucun problème en matière de sécurité, protéger vie à bien monde, qui c'est la première mission gouvernement, ou l'État de terrain, il n'y a pas qu'à remplir. Et puis qu'on est là pour négocier avec eux, pour nous chiter avec eux sur l'autre dossier concernant l'élection, concernant bagaille que c'est le premier point que vous pouvez passer, c'est le premier problème urgent. Ça veut dire qu'il y a des besoins pour que ça vie à bien avant l'élection. Donc, moi, je crois que les causes de pas chez le problème de sécurité, nous avons une place pour parler de ni ça parler d'économie, ni ça parler de rien encore. Donc, comme on dit, il y a un groupe de monde qui est le tête encore secteur privé, même pas plus que le secteur marketeur, comme si proposer de force vision, juste pour être capable de prendre des petits privilèges en tant qu'oligarque. Donc, il faut que tout le monde prenne la parole. Ça veut dire pour montrer que ce qui passe là, c'est tout le gouvernement entendé. Parce que la population, c'est pour des sentir nécessité pour la prendre en chèque, non, mi-temps, comme si, c'est pas le monde d'ailleurs, non? L'habitant capital là, on a braché, on a boulé, et puis qu'on a là, pour tout le gouvernement là, on sait, messieurs. Même à parler avec nous, qui est peut-être au secteur privé, qui peut qu'on soit moins nécessité toujours, pour être capable de dire, en rien avec l'équipe là, parce que c'est pas parce qu'on parle, mais faut me dire non, parce qu'elle t'a qu'à remettre en rien. Ça veut dire même service de base, comme si, pour être capable, nous appeler l'ordre, nous appeler, pour démontrer que la population, la police, a profité, pour le meilleur campéen là, au moins, il y a fait bouger. Parce que directement, pour finir rapide, qu'on y a là, gagnons pas circuler. Parce que maintenant, on voit une dame qui te dit, chef là, te dit, ne pas passer tifo. Parce que les même, ils ont pas pour la situation. Ça veut dire, si on a décidé, allez, dans le temps, côté là, il faut pour oser sortir. Parce que la population, tout sous les aignes là, il y a peur, rien. Donc ça veut dire, psychologiquement, il y a défensive. Donc qui ça, force de l'ordre attendre, ça veut dire pendant ce moment ça, pour calmer la population, pour calmer que lui-même, oh, il est parfait. Et puis il y a tant comme si on va résoudre. Mais même quand les médias, tournez avec cette privé, parce que ça, même je ne veux pas contre ce business, c'est sous l'enquête, c'est sous monopole, c'est sous coup bas. Il y a qu'à faire, ça veut dire même pas le monde qui peut parler tout le pays, qui peut montrer que nécessité, tout le monde capable des autorités qui montrent par de ces problèmes, c'est difficile dans le moment. Merci beaucoup, directeur Marel. Merci beaucoup. Alors, il faut comprendre tout, ça fait pas qu'on. Je souhaite là, on va total capital qui fait parce que gagne montre des signes de faiblesse. Il faut comprendre que gon démarche intervention qu'a fait et démarche ça semble plus important que résoudre questions sur le plan local. Donc c'est ça qu'il faut une série de démarches, une série d'efforts. Ou bien il n'y a pas tellement penché sur eux là pour résoudre le problème là parce que grand pile victoire que tu es capable de remporter là dans Jean-Baël là. Mais pas étonnant que ils quitté nèg yo prend force. Autant parler de secteur privé, bon. Là, gros problème en Haïti. C'est un gros problème. Il n'est pas daté d'aujourd'hui. Et par le seul fait que c'est homme d'affaires ou un moyen, et puis, on comprend nos cafés politiques, non? Nous pensons que, malheureusement, quand il y a qui improvisé tête, et politiciens dans le secteur privé, business là, c'est dommage. C'est dommage. Et nous croyons qu'il faut que tu aies recruté des cadres, des intellectuels qui sont capables de penser pour eux,
et qui est capable d'aider orienter action parce que il y a certainement un pile pouvoir, un pile moyen pour influencer bagaille, mais il y a besoin d'une vision qui est beaucoup plus intelligente de réalité n'a vivre là. Et nous pas quoi c'est ça. Et j'en nous là, il y a des nèg qui improvisent tête yo et politiciens mais c'est pas job yo. C'est pas métier yo. Et a fourré pays et a fourré tête yo tout dans encore plus problème. Surtout les supporters nèg dans quoi Ariel. C'est l'aventure totale. Et nous avons une liberté bouche nous pour nous parler, hein. Nous parlons avec le monde et nous dire. Mais à regarder en République dominicaine, ou après, et homme d'affaires, secteur privé des affaires dominicains, li gagne des secteurs politiques, li marche avec et qui gagne vision, qui gagne idéologie. Donc c'est pas strictement homme d'affaires qui a décidé en politique. Réfléchis bien sur ça, me dit nous là, messieurs et dames du secteur privé des affaires. Nous mettre contents, nous mettre pas contents. 6605. Allô? Allô, Marvel. Bonsoir tout le monde. Marvel, c'est sous le niveau de mémoire là, oui? Sous le niveau de mémoire là, oui, mais m'a dit un petit bagage tout petit sur ce table dit là. Équipe statu quo qui là, les condamné pour piquer devant Marvel. Yo voulait imposer nous une méthode de fait accomplie. Et crise pas résoudre comme ça. D'accord, avoir, c'est pour chercher des monde, parce que vision aussi, j'en coûte. Ou comme pour ça, c'est comme si yo vient qui intelligence obscure aussi. Ah, leurs intérêts. Yo pas ouais l'autre côté, pas l'autre. Yo a coup d'argument. Je pense que faut chercher intellectuel, vraiment, mais d'accord, sortir. Yo pas sortir la dame, tant que aurait été là. Et en même temps, tout, que y a une conscience qui prend au niveau de population et au niveau de l'autre groupe, tout qui fait partie de la population. Donc ça veut dire que il y a même ça fait aussi arrogant. C'est parce que il y a toujours et Van Blanc, moun yo vle dans tout oui. Donc finalement yo ouais que c'est comme dire on le fait dans mieux. Manifeste dans mieux, tout cap décider. Yo fin comme si t'as doit aveugler. Bon, m'a quitté ça, mais qu'à retourner au l'autre côté, même quoi qu'on gagne raison de ce dit là, Marvel. Oui, on allait rapide parce que là, nous avons deux auditeurs capitaines. Ok, Marvel. On a fait devoir de mémoire là. Ce qui est extrêmement important. Mais il y a des questions pour nous poser, non. Personne pas trop comprendre ce qui s'est passé le 26 avril 63. Mais nous ne pas fouiller, nous avons un problème là, nous ne pas fouiller vraiment. Qui ça fait du Valier prendre des décisions pour moi? 30 officiers qui étaient déjà révoqués, réformés, ils fait arrêter tout. C'est-à-dire que, attaque le fait et quand tu vas aller dans le collège de l'art, c'est quand tu matin, eh bien, il passe toute journée, c'est comme dans le plan, et on finit jusqu'à 4 heures d'après-midi. Qui ça fait au fait? Il y a des gens qui ont éléments de réponse, mais nous ne connaissons pas. Mais ça me capable de dire, il y a des amis qui ont papa, qui ont été passés par 3 heures, parce que nous avons été qui t'ont sauvé. Ok? Donc, si on ramasse, on t'a ramassé mon jour ça. Ok? Tu vas dire que tu es inquiet de tout militaire qui t'est retraité, et il te craint que mon sayo pas venu faire coup d'état, venu retirer. Et puis, Marvel, coïncidence, qui a c'est typique tout. 3 canaux officiers sayo, c'est officier Mulat. Est-ce que ça coïncidait à le fait de promotion de classe moyenne? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Qui ça fait le défaut ça? Son méfiance qui la Kaili. Vous comprenez? Donc, pas jamais un éclaircissement et exactement sur ça. Mais ça me capable de dire, c'est que il réfère nous à le fait que nous sommes très individualistes ici. C'est-à-dire que même leur monter sous pouvoir, nos partis politiques partis à rejeter la paix. D'ailleurs, nous ne pas jamais songer qui parti ça. Docteur Gauthier, il y a l'infortunation sur ça parce que je n'ai pas de temps encore. D'accord, merci beaucoup.
Mais je pense que faut pas faire que la vie tout le monde bagaille. Faut fouiller plus toujours pour comprendre. D'accord, merci beaucoup. Bon, on a excusez-nous, bon côté deux auditeurs qui sont ligne internationale là, mais qui pas bien temps. Malheureusement, et dit, et ça a été un peu dit, et alors pour nous, quand même, et respecter auditeurs internationaux, on a lu très rapidement, et considération que Guy Laurent, sociologue, fait, et il dit, moi, approche-moi, on passe à côté, réalité dans vivre là. Et premièrement, nous avons mis un éclatement social. Deuxièmement, nous avons non-État. Troisièmement, élément de base qui a autorité morale disparaît. Alors, grosse question intellectuelle haïtien doit chercher réponse pour lui. La poser question ça, c'est sous qui élément société nous doit chita aujourd'hui? Non-respect classe dirigeante pour les structures sociales et puis refus pour entrer dans l'ordre social qui semblait un choix délibéré pour appliquer théorie chaos. C'est ça, ouais. Qui donc, sans regarder là, c'est une réponse normale à la situation ça. C'est intellectuel et sociologue Guy Laurent et qui fait réflexion ça. Et nous, l'autre occasion, Guy, on va venir avec plus de détails pour nous mieux comprendre le point de vue là. Merci tout le monde. Émission Dimadi ou là, c'est Nissan qui te potel pour nous. Dimadi pour dialogue, progrès et démocratie. Dimadi ou non respect, en participer. Dimadi ou sorti lundi arrivé vendredi 2h04. Et triangulaire dans la cour au Cap, bon bagaille avec rappeler peuple haïtien qui s'agit du souvenir là. Journée souvenir à la mémoire des victimes de la dictature, c'est une journée qui est importante pour les commémorer. Parce que pour la jeunesse, peuple haïtien comprendre et